Bonjour à tous, bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous ceux qui croient au glorieux roi, le Seigneur Jésus-Christ, et à tous ceux qui ne croient pas encore, parce que je crois que c'est la saison où le Seigneur, par son Esprit Saint, convaincra le monde de ce qui est du péché, de la justice et du jugement. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un thème qui est dans la Bible et plus précisément dans le livre de Jean. Nous allons le lire dans la version parole vivante. Donc, lisons la parole de Dieu. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous les deux vers lui et nous établirons demeure chez lui. Par contre, celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Seigneur dont je suis l'envoyé. » Jésus nous dit ici qu'il est l'envoyé de Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, ça mérite d'être clair. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Et il nous dit ici que si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique tout ce que je lui ai dit. Par contre, celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Donc la question que je voudrais nous poser aujourd'hui, que je voudrais te poser mon frère, que je voudrais te poser ma soeur, et que je voudrais me poser à moi premièrement, est-ce que nous aimons Jésus-Christ? Est-ce que tu aimes Jésus mon frère? Est-ce que tu aimes Jésus ma soeur? Aimer Jésus, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas chanter, ce n'est pas adorer, ce n'est pas prier. Il nous dit, ce n'est pas demander, Jésus nous dit ici que si nous voulons lui prouver notre amour, si nous voulons lui prouver qu'on l'aime, il nous dit de mettre en pratique sa parole, de faire ce qu'il nous a dit de faire. Et alors là, il saura que nous l'aimons et le Père l'aimera et lui-même viendra faire demeure chez nous. Il viendra habiter chez nous. Et quand je sais que, et je crois que quand Dieu lui-même vient faire demeure chez nous, quand Dieu vient prendre demeure et s'installer en nous, nous n'aurons plus besoin de nous battre pour certaines choses, nous n'aurons plus besoin de faire certaines prières parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu de faveur. Là où il y a Dieu, il n'y a aucune porte qui est fermée. Là où il y a Dieu, aucun genou ne reste debout. Tout genou fléchit. Là où il y a Dieu, c'est la puissance, c'est la grandeur, c'est l'excellence et tout ce qui va avec. Donc, je nous invite, frères et sœurs, je nous invite à chacun de nous poser la question, est-ce que nous aimons réellement Jésus? Jean 14 nous dit clairement, Jean 14 verset 24, « Par contre, celui qui ne m'aime pas, ne met pas en pratique mes paroles. » Celui qui ne m'aime pas, Jésus me dit que je peux voir clairement que tu ne m'aimes pas parce que tu ne mets pas en pratique mes paroles. Je prie vivement que cette exhortation soit, que cette parole-là soit imprimée sur le cœur de chacun de nous pour qu'à chaque fois où nous nous retrouverons devant les tentations, à chaque fois où nous nous retrouverons à prendre une décision sur la parole de Dieu, ce que le monde nous propose ou ce que les hommes nous proposent, nous devons nous poser cette question tous les jours. Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime Jésus? Alors si je l'aime, je vais mettre en pratique sa parole. Et Jésus m'aimera encore plus. Il m'aime déjà, bien sûr, mais il se montrera encore plus à moi. Et un peu plus en bas, nous verrons qu'il a dit, je me révélerai à lui. Je lui révélerai qui je suis. Il se fera encore plus connaître à nous. Et nous rentrerons encore plus dans son intimité et dans la connaissance de sa personne. Voilà le thème que je voudrais
partager avec vous aujourd'hui. Et je voudrais que chacun de nous, nous faisons cette introspective de nous, que nous rentrons en nous-mêmes et que nous puissions réellement nous poser la question. Quand Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour nous et qui a été crucifié, qui a eu les mains percées, qui a eu la couronne d'épines, sur qui on a craché, qui a laissé son confort du ciel et qui est descendu sur la terre pour nous aider. Quand il nous voit aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à lui redonner cet amour en retour? Est-ce que mon frère, tu arrives à lui redonner cet amour en retour? Est-ce que ma soeur, tu arrives à lui redonner cet amour que lui t'a donné en retour? Voilà, rentrons en nous-mêmes et faisons ce bilan de nous-mêmes. Et je crois que par la grâce de Dieu, ce message aidera chacun de nous à reprendre les bonnes positions pour revenir dans la liste des amoureux de Dieu. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à nos vidéos et à les partager parce que c'est un message de vie qui sauvera beaucoup de monde, beaucoup de ceux qui sont en train de se perdre, de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur du monde. Voilà, laissez aussi vos commentaires, laissez vos vidéos. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à le faire aujourd'hui même. Parce que demain n'est qu'une expérience, n'est pas certain, ce n'est qu'une espérance. Et aujourd'hui, où le Seigneur te permet d'écouter cette vidéo, c'est Jésus qui est en train de frapper à ta porte. C'est Jésus qui est à la porte de ton cœur. Je t'invite à prendre quelques secondes, et quelques secondes que tu vas mettre à part te seront salutaires, te permettront que Jésus rentre dans ton cœur et que tu fasses la paix avec Dieu pour pouvoir avoir le passeport pour la vie éternelle, pour la vie d'éternité avec Dieu. Je t'invite à inviter Jésus. Je te propose d'inviter Jésus dans ton cœur et de le recevoir personnellement comme ton Seigneur et ton Sauveur qui est venu et qui a donné ta vie et qui veut t'offrir la vie éternelle, qui veut t'offrir la paix, la joie avec Dieu le Père. Alors, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.